Encre d'histoire, Plume et Voix, Alban de Maigret. La crise des tulipes de 1637 aux Pays-Bas. Des bulbes à la bulle. Je revois la Hollande, le pays des kermesses et des grands peintres, des fleurs et des ciels, le pays où s'épanouissent tes grâces souveraines, ta gloire non pareille, invincible charmeuse, tulipe triomphale. Écrit Huysmans dans le musée des Deux Mondes en 1875. Mais l'auteur d'À rebours n'est pas le premier à louer les beautés de cette liliacée. Scheherazade, dans les contes des Mille et une nuits, vantait déjà la grâce des tulipes qui illuminaient de leurs teintes éclatantes les palais ottomans. Fleur sauvage rapportée de l'Himalaya au XIe siècle, elle fut longtemps la favorite des sultans et la tribu des riches jardins de Constantinople. La tulipe connaît son apogée au XVIe siècle sous le règne de Soliman le Magnifique, qu'il baptise Tulbent, c'est-à-dire turban. D'abord, il la cultive, ensuite crée de nouvelles variétés, enfin, il en fait son emblème. Son successeur, Sélim II, quant à lui, importe 50 000 bulbes de la précieuse fleur pour ornementer les jardins du palais de Topkapi. L'engouement pour la liliacée aux pétales effilés comme des arabesques est tel que les prix s'envolent, obligeant le sultan à légiférer et imposer des tarifs officiels. Si les Ottomans contrôlent jalousement le commerce des tulipes, ils ne peuvent empêcher les voyageurs admiratifs de les découvrir à Constantinople, alors carrefour incontournable des échanges entre l'Orient et l'Occident. En 1554, Ogier Guillain de Busbecq, ambassadeur flamand de la Sublime Porte, en fait une description dans ses rapports. Elles sont admirées pour la variété et la beauté de leurs couleurs. 4 ans plus tard, le naturaliste suisse Konrad Gessner dessine une tulipe vue dans les jardins du conseiller Erwarth en Bavière. C'est admettre que certains ont secrètement transporté des bulbes de ladite fleur dans leur malle. La tulipe, fleur du mal ? La fascination pour la fleur gagne l'Europe, et plus particulièrement les Pays-Bas espagnols, où Charles de l'Écluse, directeur du jardin botanique de Leyde, qui passe pour être l'introducteur officiel des tulipes en Occident, les cultive dès 1593. Le savant fait des croisements de la merveille orientale qui donnent lieu à la création d'espèces rares, les plus précieuses étant celles atteintes du petit virus qui leur donne un aspect flammé ou marbré et les rendent uniques. Son objectif est scientifique et non commercial, mais étant devenu un symbole de luxe, certains y voient un Eldorado et lui volent des oignons. La tulipe, fleur du mal ? Nous sommes en pleine guerre des 80 ans avec l'Espagne qui opère dans le sud, près d'Anvers, profitant à l'enrichissement et la prospérité d'Amsterdam qui jouit d'une place stratégique. En 1602 s'y installe la lucrative compagnie néerlandaise des Indes orientales, hissant la ville portuaire à la première place des puissances économiques européennes. C'est dans ce contexte florissant que le virus de la tulipomania se propage dans la bonne société hollandaise. Le commerce de la fleur déchaîne les passions et devient une pure folie. L'euphorie collective gagne autant les spéculateurs que les acheteurs. Certains bulbes, notamment ceux porteurs du virus, se négocient plus cher qu'un grand palais au bord des canaux de la Venise du Nord et peuvent atteindre jusqu'à 66 fois le salaire annuel d'un ouvrier, comme le relate si bien Théophile Gautier dans son poème « La tulipe ». Moi, je suis la tulipe, une fleur de Hollande. Et telle est ma beauté que l'avare flamand paye un de mes oignons plus cher qu'un diamant, si mes fonds sont bien purs, si je suis droite et grande. L'engagement d'achat se fait l'hiver pour des bulbes livrables au printemps. Entre 1634 et 1637, le cours de la tulipe augmente de 5900%. Spectaculaire spéculation, une déraison. En 1637, le Parlement lève l'obligation d'achat, asseyant le marché de la tulipe sur de simples options. Dès lors, les spéculateurs vendent des bulbes qu'ils ne pourront pas livrer à des acheteurs qui ne pourront les payer.
et craque. La même année, les tavernes d'Amsterdam ou de Haarlem, où s'effectuent les transactions, sont vides d'acheteurs. Les négociants peinent à vendre le moindre oignon, si ce n'est au prix d'un oignon comestible, à croire que la bulle a raison du bulbe. Le cours dégringole dans une démesure identique à sa fulgurante ascension et produit le premier krach boursier de l'histoire. La crise de la tulipe n'a pas pour autant fané le goût des Pays-Bas pour cette fleur qui les symbolise, dont ils sont les premiers producteurs, et qui égayent chaque printemps leurs champs colorés pour leur et notre plus grand bonheur. Quant à l'auteur des Fleurs du Mal, il n'est plus là pour les voir, mais avait trouvé l'objet de sa quête bien loin de cette bulle spéculative. Qu'ils cherchent encore, qu'ils reculent sans cesse les limites de leur bonheur, ces alchimistes de l'horticulture. Qu'ils proposent des prix de 60 et de 100 000 florins pour qui résoudra leurs ambitieux problèmes. Moi, j'ai trouvé ma tulipe noire et mon dahlia bleu. Charles Baudelaire, Le spleen de Paris, l'invitation au voyage 2.